merci. Alors, oui, ça va par la grâce de Dieu. Vous êtes dans l'émission Un livre millimé, l'émission qui passe sur Radio Mondial, Radio Maria, Radio Maketo, Radio Maria Maketo aussi. Alors, j'ai appris que vous faites partie du centre CBTD. Tout à fait. Je suis consultant du centre CBTD. Alors, vous êtes vraiment la personne la mieux placée pour nous expliquer ce que c'est le centre CBTD. Le centre CBTD, en soi, signifie Congo Business Board for Development. Le centre CBTD est agréé par le ministère des Formations professionnelles et basé beaucoup plus qu'à Kinshasa. Ici, nous sommes déjà à la 2e édition. CBTD signifie Congo Business Board for Development. Le centre CBTD forme l'intégralité de tout homme et de tout l'homme. Les formations en métier, les formations professionnelles, aujourd'hui, qui sont beaucoup plus recherchées sur le marché dans les entreprises. Alors, nous avons commencé une nouvelle formation. Ça a commencé déjà depuis 4 ans. La formation en gestion administrative du personnel et calcul du salaire et des comptes finaux. C'est M. Anaklé Sofer qui est en train de donner cette formation. Il est inspecteur de travail à Kinshasa. Il est venu ici chez nous à Lumbasi parce que nous sommes déjà à la 2e édition des formations. Et cette formation a 7 chapitres. Cette formation a 7 chapitres. Nous avons commencé avec l'introduction. Le premier chapitre est intitulé Typologie des contrats de travail et les conséquences de leur gestion. Le deuxième chapitre, c'est la gestion administrative des mouvements du personnel. Et le troisième chapitre, c'est la gestion du conflit entre employeurs et employés. C'est comme ça que ça se passe ici chez nous, à Lubumbashi, au centre CBTD. Et pour juste une précision, le centre CBTD travaille à signer un partenariat avec le Sœur Philippe Saint-Paul, ici à Lubumbashi et à Kinshasa. Merci beaucoup, M. Agnon Pascal. Là, vous avez le module de gestion du personnel, calcul des salaires et des récoltes finales. Mais j'aurais appris aussi qu'il y a d'autres modules. Pouvez-vous nous dire quels autres modules organisez-vous dans le centre CBTD? Voilà. D'ici là, nous allons lancer aussi d'ailleurs une formation en logistique. Nous avons déjà commencé la première édition, nous avons donné d'autres modules. Il s'agit de la conception et l'élaboration de projets de développement. L'autre module, c'était le management stratégique. L'autre, c'est le secrétariat de direction ou l'assistant de direction. Et voilà, c'est certains modules que nous sommes en train de donner ici dans notre centre CBTD. Nous invitons ceux qui sont en train de traîner encore le pas aujourd'hui, de passer à la librairie Pauline, de s'informer, et vous ne serez pas déçus à travers nos formations. Merci beaucoup, M. Agnon Pascal. Je suis très heureuse d'apprendre que vous organisez d'autres modules aussi. Alors, j'aimerais me savoir, aujourd'hui, une formation qui n'est pas couronnée par un papier ne vaut presque rien. Alors, votre centre prévoit aussi un diplôme, un certificat ou quoi? J'aimerais me savoir. Oui, nous avons des attestations. Juste après la formation, nous octroyons, nous donnons, nous remettons les attestations aux formés qui ont participé à ces modules. C'est comme ça que ça se passe ici chez nous. Parce que sans avoir l'attestation, c'est un problème sérieux sur le marché. Qu'est-ce qui va prouver que vous avez suivi la formation ou tel module, tel autre module? C'est un problème sérieux. Chez nous, nous donnons les attestations, bien signées par le DG et la supérieure des Sœurs Philippe Saint-Paul. Et reconnu par l'État, bien sûr. Tout à fait. Avec cette attestation, vous pouvez aller chercher du boulot et vous allez en trouver. Oui, voilà. Aujourd'hui d'ailleurs sur le marché, vous voyez les formations professionnelles, ne vous contentez pas toujours de vos diplômes, mais les formations aujourd'hui comptent beaucoup, surtout les formations professionnelles. Alors, si je venais chez vous, parce que moi je ne connais pas les conditions, je paierais combien, par exemple, pour participer à un des modules? Voilà, chez nous, à un des modules. C'est à 150 $, l'inscription 10 $. Donc, le total, c'est 160 $. Juste pour dire, la séance d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez prévu pour nos participants? Oui,
Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le troisième jour de la formation. Nous avons discuté déjà autour du conflit, la gestion du conflit entre employeurs et employés. On en a débattu hier, on va continuer un peu aujourd'hui pour savoir quelles sont les causes qui font qu'il y a beaucoup de conflits entre employeurs et travailleurs. Et on va voir comment résoudre ce conflit-là. Aujourd'hui aussi, nous allons discuter autour de la sécurité sociale au niveau du travail. Là, on va parler sur la sécurité au travail, on va parler sur la santé au travail, on va discuter aussi autour du travail décent et la dimension genre. C'est juste pour faire rappeler les notions de la sécurité au travail, comment s'affilier à la CNSS, comment payer les cotisations CNSS, comment sécuriser le lieu du travail, comment avoir la santé au niveau du travail, parce que la loi elle-même a déjà prévu que chaque travailleur doit se retrouver au lieu du travail qui est un lieu sain pour éviter des maladies professionnelles, pour éviter des accidents du travail. Et on va discuter aussi autour de le comité de sécurité indigène et d'embellissement des lieux de travail. Parce que c'est ce comité qui a le rôle de la prévention, de prévenir les maladies professionnelles, de prévenir les accidents au lieu du travail. Nous avons appris que vous êtes inspecteur de travail à Kinshasa. Alors, ici à Lubumbashi, qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux gens qui sont en train de traîner les pas et qui n'ont pas encore eu la chance de suivre cette formation et ce module en gestion administrative du personnel? Oui, merci pour la question. Je pense que c'est vrai que je suis inspecteur du travail, assermenté, affecté à la direction de sécurité technique au niveau de l'inspection générale du travail. Moi, ici, je suis venu dans le cadre de facilitateur. Je suis comme membre de l'ONG CPTD. C'est pourquoi je suis là comme formateur. Je demanderai à tous ceux qui traînent encore le pas de rejoindre cette formation qui est très capitale. Je dis capitale pourquoi? C'est parce que, en partant de l'origine, de la demande que les organisations internationales ont faite pour que nous puissions éviter un moment, c'est-à-dire déjà à l'entreprise, éviter les conflits, éviter les discussions entre employeurs et travailleurs, et en aval, c'est-à-dire lorsqu'il y a conflit, l'employeur ne puisse pas avoir tort. Donc c'est cette formation qui va les amener à un niveau où la discussion entre employeur et l'inspection du travail, entre employeur et le juge du travail, pouvait déjà être résolue déjà au niveau de l'entreprise. Et là, on n'aura pas trop de problèmes. C'est éviter dans le niveau, le climat social au niveau des entreprises soit serein déjà. C'est pour que chaque entreprise évite de dépenser beaucoup d'argent et dommages inutiles à payer au tribunal. Voilà pourquoi ceux qui sont en retard doivent arriver. Et combien de promotions avez-vous déjà donné? Et depuis que vous avez commencé à donner cette formation, vous trouvez que vous avez donné cette formation sur une bonne ou mauvaise terre? Effectivement, j'ai commencé cette formation avec l'ONG CEPRODEC, de l'organisation internationale de la MONUSCO à l'époque. Et c'est là où j'avais découvert M. Austin, qui a aussi été comme formateur. Il a suivi la formation comme tous les autres. Et M. Austin a pris l'initiative de créer son organisation. Voilà pourquoi aujourd'hui il nous a sollicité pour continuer. Aujourd'hui, avec M. Austin, nous sommes à la 23e formation. Mais si nous devons compter avec ce qu'on avait fait avec ce projet, c'est-à-dire on est déjà au-delà de 28 formations que nous avons déjà commencé à former les cadres des entreprises. Et toujours, on tombe toujours
dans des bonnes terres, comme vous avez parlé, comme si vous étiez prêtre. Donc, on a toujours tombé dans des bonnes terres. Partout où nous passons, nous avons toujours prêché. Là où il y a des bonnes personnes qui comprennent facilement et on évolue. Vous voyez par exemple cette promotion. Déjà, nous sommes aujourd'hui mercredi, on a commencé lundi, mais déjà aujourd'hui mercredi, on est déjà au 4e chapitre. Ça signifie que ce sont des hommes qui comprennent facilement et on évolue. Comment vous allez demander à ce qu'on vous paye? La plupart des cas, c'est ce que nous rencontrons partout, que vous voyez. Quelqu'un qui est engagé à fournir ses efforts, mais il ne les fait pas. Il ne réalise pas le bénéfice que l'employeur attend de lui. Mais à la fin du mois, il exige à ce qu'on lui paye. Et là, ça crée des problèmes. Pour l'employeur, il a raison parce que vous n'avez pas bien travaillé. Mais pour le travailleur, il doit insister. Et c'est là la raison qu'on va créer, on va discuter avec vous autour du syndicalisme. La raison, c'est là. L'employeur, lui, il reste dans ses intérêts. Les travailleurs également restent dans ses intérêts. Et c'est le syndicalisme qui va flancher. Donc ici, nous voulons comprendre que lorsque quelqu'un doit s'engager à fournir son effort, ces efforts doivent être justifiés. Et l'employeur doit payer. Ce n'est pas comme à l'ONATRA. Là, quand vous allez voir, vous vous rendez compte que oui, les travailleurs, les efforts sont justifiés. On produit. L'employeur aussi vend. Mais l'argent, on ne paye pas les travailleurs. Quand vous voyez les courbes de production, c'est élevé. Mais si vous regardez les courbes de paiement, c'est abaissé. Mais pourquoi? Voilà pourquoi nous disons c'est un lien. Et ce lien-là doit être respecté de part et d'autre. L'objectif que nous avons ici, c'est que chacun de nous, en restant, en écoutant tout ça, il doit s'améliorer. Il doit chercher à ce que l'employeur puisse reconnaître qu'en fait, le travailleur fait quelque chose. Il fait bien son travail et pour payer, il ne va pas hésiter. Mais quand chaque fois, l'employeur vient dans votre bureau, non, le chef n'est pas encore arrivé, on est 8 heures. Le chef n'est pas encore arrivé, on est 9 heures. Et à la fin du mois, quand tu dis, non patron, vous ne m'avez pas payé. S'il dit, mais toi tu viens toujours en retard. Est-ce qu'il a tort? Non. Toi tu viens toujours en retard, mais tu veux qu'on te paye avant. C'est comme ça que nous disons. Dans l'isolement, il y a ce qu'on appelle sous la direction et l'autorité. C'est-à-dire, dans les contrats de travail, s'il n'y a pas ces liens-là, les liens de subordination, ce n'est pas un contrat de travail. Je prends l'exemple au contrat avec CBTD. Moi, j'ai un contrat avec CBTD. C'est un contrat, mais n'est pas un contrat de travail. Parce que ici, je viens, je n'ai pas quelqu'un qui a l'autorité pour m'imposer. Et je fais bien ce que je décide de faire. Parce que je sais que ce que j'ai fait va rendre d'autres capables et moi-même aussi capable. Mais je n'ai pas quelqu'un à me dire pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu l'as fait, tu vas être sanctionné. Non. Ce président n'a pas le pouvoir de me sanctionner. Ce n'est pas un contrat de travail. Parce que je n'ai pas les liens de subordination. Mais dans le contrat de travail, on doit avoir quelqu'un qui donne les ordres. Ici, on est en train de discuter autour des sœurs. Les sœurs sont venues là dehors. Ils demandent à ce que cette formation, la sœur supérieure, veut le donner dans la congrégation. Toutes les sœurs puissent suivre ça. Mais maintenant, il faut venir négocier. On donne à DG, on lui appelle, DG dit non, ça ce n'est pas mon problème, négocier avec le facilitateur lui-même. On me demande si tu peux continuer parce que pour eux, que je termine les 14, et le 15, je commence avec eux pour aller terminer les 30. Je n'ai pas quelqu'un qui peut me donner les injonctions. Ou j'accepte, ou je refuse. Et c'est là où on parle pas un contrat de travail.
Parce qu'à la fin, personne n'a demandé le décompte final. Vous voyez, non? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, dans le cas du contrat de travail, dans la définition, si un des éléments qu'on a ciré là, que la loi a prévu là, si un élément n'existe pas, ce n'est pas un contrat de travail. Tout ce que nous faisons, ce sont des contrats de travail. Même à la maison, vous appelez un petit là, courant écueilli, vous avez un petit là, c'est un courant. C'est un contrat de travail. Parce que s'il commet la faute au gang là, et à la fin, on fout à Boyo Ganaki, je vais te payer autant. C'est un contrat de travail, mais qui est verbal. Ce qui, si, par exemple, quand il a tenu là, à Koué, à Koufi, qui est responsable? Hein? Au Bengaki, moi, le courant, l'électricien n'est pas là, là. À salir l'électricité, paf, à Kangami, le courant, à Koué, à Koufi. Qui est responsable? Hein? S'il est engagé à la société. Qui est responsable? Mais oui, mais aussi, c'est la bonne question et c'est la meilleure des réponses. Vous-même, vous avez la réponse dedans. Si c'était engagé dans une société et qu'on a demandé à travailler là-bas, ce travail dans la société, il est électrocuté, qui va payer? Non, je dis, ce n'est pas la société qui l'a envoyé, mais c'est moi qui l'ai appelé. Mais oui, mais qui est le responsable? Là, c'est la société. Non, le contrat ici chez vous, qui a pris ça? Mais il est agent de la société. Il est agent de la société. Mais comme travailleur de la société, il a son contrat. Mais toi, tu dis, comme tu le connais, que c'est un agent de la société que toi, tu maîtrises mieux, tu peux l'appeler pour dire, le soir, tu peux venir à la maison. C'est en dehors des heures de travail. Hein? C'est en dehors des heures de travail. Maintenant, le contrat devient le contrat personnel, toi et lui. Bien que le soin, c'est l'employeur qui va prendre en charge. Parce que c'est son travailleur. Il va commencer, parce que tout employeur, dès qu'on lui dit ton travailleur est décédé, son premier devoir, c'est d'aller d'abord mettre ce travailleur-là à la mort. Le premier devoir. Et ensuite, il va vérifier. Quand on va lui dire que non, à Koufela qui n'a moussala personnel là, n'a pas air supplémentaire, il y a entreprise, il y a Yemoko. C'est à ce moment-là que la responsabilité employeur est au souk. Dans les mêmes ordres d'idées, on a un cas, un travailleur le dimanche faisait des transports avec sa moto, a commis l'accident. Et il s'est retrouvé dans un coma. Dans ces cas-là, c'est l'employeur qui doit prendre ses soins en charge pour sortir de sa famille, puisque l'accident était en dehors du travail et en dehors des heures de travail. D'abord, c'est l'employeur. Oui, mais c'est dimanche. Pendant que c'est dimanche, contrat n'a pas de souka. Bien que c'est dimanche, et ce contrat de travail n'a pas de souka. Contrat est soukaté. Bon, là, je vais vous dire une chose. En matière de travail, tout ce que nous allons parler ici, hein? La matière du travail n'est pas fixe. La matière du travail a toujours des contours. Hein? Ça a toujours des contours. Le premier soin, il y a cas d'accident, qu'est-ce qu'on appelle ça? Pour les activités privées, le premier soin, c'est l'employeur. Son patron. On va lui dire, travailleur n'a eu un salaire accident. Mais le dimanche, on a l'inaka kende, en plage, par exemple. Alors que les plages dans moto, il y a un accident. Le patron, la première des choses à faire, c'est soins. Parce que la loi dit, les soins médicaux et pharmaceutiques est à la charge de l'employeur. La première des choses, c'est ça, il y a un soin.
Mais l'employeur ne va pas payer les dommages. L'employeur ne va pas payer tous les soins. Pourquoi? Parce que les activités privées naïe. Là-bas, c'est de petites questions. Oui. Ce qu'il vient de dire. La moto appartenait à son patron ou bien c'est sa propre moto qu'il a fait succomber. C'est sa propre moto. C'est donc sa propre moto. Voilà encore une autre nuance qui va intervenir. Si cette moto qu'il est allé commettre l'accident pour des courses personnelles était la moto de l'entreprise, les moyens de déplacement que l'entreprise lui a accordé. Vous voyez? Si cette moto-là était la moto de l'entreprise, l'employé qui a commis l'accident avec cette moto-là le dimanche, la première des responsabilités, c'est son patron. Et dans les décomptes qu'on va lui payer, ou s'il trouvait la mort, on devrait payer le décompte final. Dans ces décomptes-là, les travailleurs doivent quelque chose à l'employeur. Parce que la moto, on ne l'avait pas donnée pour aller faire les courses personnelles. Cette moto-là a été donnée pour faire les courses de quoi? De l'entreprise. Mais s'il lui a utilisé ça pour ses courses personnelles, c'est pourquoi dans les principes, vous allez voir, on paye ce qu'on appelle l'indemnité kilométrique. Et cette indemnité kilométrique qu'on paye, c'est pour que chaque jour, le matin quand vous venez, vous passez dans le service de maintenance, on vérifie le kilométrage. Service technique. On vérifie le kilométrage, le carburant, et on vous accorde. Si on constate que vous avez utilisé le carburant de l'entreprise, vous payez. Soit on vous retient à la fin du mois. Alors si cette course-là a été pour des besoins personnels, moi j'ai eu un cas comme ça à Kinshasa, il y a l'employeur AMI qui a envoyé le travailleur faire la peinture à Kolwezi. Il a quitté Kinshasa pour Kolwezi, pour une mission de 15 jours. Cette mission de 15 jours est allée jusqu'à 3 ans. Ça a changé une mission de 15 jours, c'est devenu une mutation. Sans pour autant que les termes clairs soient définis, sans pour autant qu'il y ait les documents officiels qui a changé cette mission-là à une mutation. Et de là, un de son chefs lui dit, Bongisa courant, il y a direction à Bissou. Lui est un peintre. On lui donne les testeurs pour aller faire le courant. Toujours dans le même cadre d'idée qu'il a dit, en termes de renforcement des capacités, pour essayer un peu de pallier le problème de la gestion du personnel dont nous sommes en train d'assumer. Pourquoi avez-vous commencé avec ce module-là? Ce module-là nous aide à enlever un peu de lacunes que nous avons, beaucoup plus dans les sociétés, dans les entreprises, pour calculer le salaire et le compte final. Alors, cette formation aide aujourd'hui tout homme et tout l'homme, comme le centre CBTD forme l'intégralité de tout homme et de tout l'homme, pour enlever ces lacunes, cette ignorance que chacun a dans sa tête pour mettre en application les choses au clair. CBTD, et puis depuis que vous avez commencé votre module, d'abord, la première question par rapport à ce qui m'a attiré, c'était les thèmes qui est lié à la formation en GRH, précisément sur la gestion des personnels et les calculs de salaire et de décompte final, qui font partie vraiment des piliers qui font gérer une entreprise. À travers ces thèmes, j'ai été vraiment intéressé. C'est ça même la raison de ma présence et même de mon adhésion à
à la formation. Quant au déroulement, tout est bon jusqu'à présent parce que, du point de vue théorique, on nous explique le fonctionnement de l'entreprise à travers la gestion de ressources humaines et la gestion de personnel, qui sont des facteurs capables de permettre un bon déroulement au sein de l'entreprise.